Salut les amis, je redémarre un nouveau vlog en date du mardi, je sais plus combien, on est 18 juillet, voilà. J'ai pas vlogué la semaine dernière parce que clairement j'ai pas eu le temps, j'avais pas trop d'idées, voilà. Et puis je vais vous montrer aussi, alors je voudrais créer un nuancier, mais un nuancier dans ce carnet là, voilà. Moi je suis Madame Carnet, j'ai pas un carnet, voilà. Et en fait je voudrais mettre tous mes nuanciers dans ce même livre. Alors c'est une couverture que j'avais créée moi-même, ça c'est des petits bouts de puzzle et tout ça, j'avais fait du collage dessus et tout, bref. Je m'étais éclatée à le faire, qui devait être normalement mon bullet journal 2023 et puis qui n'a pas été. Mais par contre, voilà, je voudrais mettre tous mes nuanciers là-dedans. On va faire de la jolie calligraphie, utiliser également mes... je vais vous montrer. J'ai plein de stickers, comme vous savez, j'ai mon mur à stickers. Et j'ai encore plein d'autres stickers et en fait, je voudrais les utiliser dans le nuancier. Je voudrais faire un nuancier en mode scrapbooking en fait, voilà. Donc ça, je vais vous montrer un petit peu l'avancée de ça cette semaine. Je vous filmerai ça. Je vais vous expliquer aussi un petit peu comment je m'organise sur les réseaux sociaux, ou du moins je tente de m'organiser sur les réseaux sociaux. Donc sachant que moi je suis présente sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok. Voilà, c'est les trois réseaux que j'ai sélectionnés. Il n'y en aura pas davantage parce que mine de rien, ça demande du temps et de l'organisation, et de vouloir absolument être présent sur toute plateforme, c'est souvent là qu'on se perd en fait. Le truc, c'est que je voulais pas faire doublon, c'est-à-dire de faire la même chose finalement sur les trois réseaux, parce que ça n'aurait pas de sens finalement pour moi de faire du doublon. Donc en gros, sur YouTube, c'est là donc que je fais de la vidéo un peu plus long, type vlog. Les hauls, quand je veux vraiment vous présenter du matériel, aller en profondeur, vous dire ce que je ressens de tel ou tel matos et tout ça. Les colos terminés, comme d'habitude, voilà, ça change pas. Sur TikTok, je l'utilise surtout pour faire des live colos maintenant. Donc voilà, dès que je fais une session colo, je me mets en live, dans la mesure du possible, quand je suis toute seule, bien évidemment. Et du coup, ça me permet de colo et de papoter avec vous en même temps, ce que je trouve super cool. Voilà. Et après, je montre en vidéo vite fait des petites vidéos courtes, soit sur les colos du coup que j'ai réalisé en live, soit sur une vidéo courte pour parler de tel type de matériel, voilà. Vraiment les essentiels en fait. Et sur Instagram, tout simplement, je fais les photos de mes colos terminés, voilà, ni plus ni moins. Voilà. Je suis assez présente aussi en story, pas des masses non plus, et je fais très souvent du partage aussi de comptes de coloriage que j'aime beaucoup, voilà, histoire de faire connaître un petit peu à chacun cette grande communauté qui est le coloriage, voilà. Donc je fais beaucoup de partage en fait, j'aime bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous êtes présent sur différents réseaux et comment vous vous êtes organisé, comment vous vous servez de chaque plateforme. Voilà, c'est toujours intéressant d'échanger, je trouve aussi là-dessus. On n'en parle pas forcément beaucoup, alors que je trouve que comme pour le coloriage, c'est bien organisé. Voilà. Donc là, cet après-midi, j'attends une nouvelle livraison Amazon pour pouvoir vous filmer un big haul de matériel de coloriage, crayon, feutre et un seul livre de colonisteur parce que il n'y en avait pas d'autres qui m'intéressaient actuellement. Donc je vais vous présenter tout ça, je vais essayer de structurer ma vidéo pour une fois. Et puis après, je vais très certainement refaire un live sur TikTok pour une nouvelle session colo. Je vais vous montrer aussi
je vais vous montrer aussi, parce que c'est pareil, je me suis du coup organisée également pour mes livres de Colo Mystère. Alors je vous explique. Maintenant j'utilise les feutres et les crayons couleur. Voilà, mais je les utilise d'une certaine manière. Voilà. Les feutres, je les utilise pour tout ce qui est grand classique. Tout simplement parce que dans les grands classiques, on est dans du portrait gros plan, sans détail, donc c'est vraiment de la plate couleur hein, finalement. Et je trouve que du coup les feutres sont vraiment appropriés. Voilà. Donc du coup j'ai bien avancé dans mon tome 1 qui stagnait depuis plus d'1 an. Donc je suis vraiment très contente, ça me permet de l'avancer. J'aimerais bien dans l'idéal le terminer parce que c'est les tout premiers en ma possession. Ça fait bien 1 an et demi que je l'ai et j'ai pas grand chose de fait dedans, mon tome 1. Donc le tome 1 et le tome 3 c'est tout ce que j'ai en grand classique, donc ce sera 100% feutre maintenant. Et également le arbre du monde aussi, ce sera fait au feutre. Et peut-être bien le message mystère. Voilà, le message mystère qui n'est pas très détaillé non plus, je pense que je le ferai également au feutre celui-ci. Ça me permettra de l'avancer parce que pour l'instant j'en ai que 2 dans le message mystère. Alors je les avais fait en type coloriage arrangé. J'avais fait voilà, j'avais fait celui-ci et je l'avais retravaillé en fait. Voilà. Tout en dégradé. Voilà, j'avais pas suivi celui-ci un peu moins, mais j'avais pas suivi nécessairement les résultats. Donc je verrai selon chaque colo parce que clairement comme ça je vais le suivre à la lettre, je vais pas le modifier. C'est quand c'est des portraits en fait que je préfère largement les travailler au crayon. Genre par exemple le Pocahontas ici, celui-ci, c'est clair qu'il sera fait au crayon. Voilà, ça dépend en fait ça dépendra très certainement de chaque colo et de mon inspiration. On verra. Voilà. Par contre pour tout le restant, donc dans le manga, ce sera purement crayon. Voilà, donc d'ailleurs j'en ai déjà réalisé 2. J'ai fait celui-ci et celui-ci. Voilà. Donc là on restera au crayon. Le Looney Tunes, clairement au crayon. Alors ça, il n'y a pas photo. Je me lancerai jamais dans les feutres avec parce que quand on voit les gammes de couleurs là, et je préfère le rendu au crayon. Donc celui-ci, je l'ai commencé au crayon et je continuerai au crayon. Voilà, il n'y a pas photo. Le Looney Tunes restera au crayon. Voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. Je l'ai bien avancé, je suis super contente. Le Looney Tunes, il avance bien. Ensuite, j'ai le méchant. Le méchant, on restera aussi au crayon. Ça change pas. Surtout que j'ai étendu mes gammes de crayons. Ça, vous le verrez dans mon pôle Amazon. Voilà. J'ai fait l'acquisition de 3 nouvelles boîtes de crayons. Voilà, ça avance bien, mais je ferai très bientôt, je ferai une nouvelle vidéo de tous mes coloriages faits dans mes mystères. J'en avais fait une en mars, j'attends que ça fasse 6 mois, je pense que je la ferai en septembre. Voilà, on refera un point sur tous les coloriages faits depuis 6 mois. Voilà. Voilà. Donc là, je vais structurer ma vidéo haul parce que j'ai pas envie de la faire en mode arrache. J'attends ma petite livraison Amazon et puis ensuite je referai un live dès que je me referai une nouvelle session colo. Mais je vais également commencer à travailler sur mon nuancier. Voilà, ça en fait des choses à faire, hein. Mais pour moi, c'est juste un gros kiff. Voilà, c'est ce que j'adore faire. Voilà. Bien évidemment, tout le matériel que j'utilise, vous le retrouvez à chaque fois en barre de description de mes vidéos.
Je vous mets le lien en fait où vous retrouvez toute ma liste de matériel acheté sur Amazon. Comme ça, s'il y a du matos que vous souhaitez acquérir aussi parce que ça vous a plu, parce que vous avez été convaincu et tout, vous n'hésitez pas à passer par ma liste de matériel. Voilà. C'est ce qui permet de continuer à faire évoluer la chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à m'apporter votre soutien comme ça. Sachant que je ne touche pas des commissions en forme d'argent pur, je les touche sous forme de carte cadeau Amazon, ce qui me permet de racheter du matériel derrière ou des livres de colo. Voilà, c'est pas dans un souhait pur de faire de l'argent pour moi, mais c'est vraiment dans un souhait de pouvoir racheter d'autres types de matériel et de pouvoir vous en parler. Voilà. Ou aussi du matos, pourquoi pas, dans un avenir moyennement lointain, on va dire, de m'équiper un petit peu mieux aussi en termes de filmage et tout ça pour les vidéos YouTube que j'essaye de structurer un petit peu mieux. Voilà. Bah écoutez, du coup je vais voir, je vais très certainement d'abord essayer de structurer la vidéo que je vais tourner cet après-midi, puis ensuite je vais attaquer les nuanciers.
je vous fais une petite session juste avant de démarrer mon live sur TikTok ce soir. Donc là, oui, il faudra peut-être que je dise la date, c'est mieux quand même. On est mercredi. Voilà, donc on est le 19 juillet. Et ce soir à 20h30, je fais un live sur TikTok pour tester les Artesia. Et pour ce faire, j'ai sélectionné un collant princesse. Voilà, celui de réponse quand elle est petite. Voilà, donc là j'ai préparé déjà les contours, j'ai mes codes couleurs, voilà. Donc ça va être l'occasion de tester les Artesia. Donc c'est cool, voilà. Je me suis dit je vais faire ça en live. Encore mieux. Et après je vous ferai un petit compte rendu ici. En fait c'est une préparation à une vidéo donc, que je veux absolument tourner donc, pour vous présenter. Plutôt que de faire ça sous forme de haul, je vais tout simplement faire une vidéo de tout mon matériel pour le coloriage mystère. Voilà, parce que comme vous avez été plusieurs à me poser des questions sur plusieurs matériels dont je dispose, je me suis dit je vais tout regrouper sur une même vidéo, ça va être beaucoup plus simple. Et pour pouvoir vraiment vous parler au plus près de chaque matériel que j'ai et que j'ai testé, j'essaye de faire des colos en fait avec chacune des gammes dont je dispose, que ce soit en feutre ou en crayon, pour pouvoir vous montrer tout simplement le rendu et pouvoir mieux vous parler de des ressentis que j'ai eu en les utilisant. Voilà, je me suis dit que ce serait bien de pouvoir me montrer à chaque fois des exemples de rendu qu'on peut obtenir avec telle gamme de crayon, telle gamme de feutre, des tampons encreurs. Je vais vous parler également du mode Podge parce qu'on me pose souvent des questions sur le mode Podge aussi. Voilà, je vais vraiment essayer de faire une vidéo pour que vous puissiez trouver toutes les infos que vous recherchez, voilà, au même endroit. Donc ça va pas être une vidéo facile à tourner, hein. Donc celle-là je la structure bien évidemment, vu le nombre d'infos qu'il faut que j'arrive à regrouper. Clairement je vais pas pouvoir la faire à l'arrache celle-ci. Donc je vais très certainement commencer à la tourner demain. Et donc là vous voyez je suis en train de faire des contours sur de nouveaux colos. Donc celui-ci c'est dans le tome 3 des grands classiques. Inge s'il te plaît, merci. Donc je suis en train de faire les contours en noir et du coup je vais les tester. Je vais tester des gammes de feutres. Voilà pareil pour pouvoir m'en servir pour la vidéo que je vous tourne. Voilà. Je me dis je peux pas faire que des vlogs tout le temps. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus informatives. Parce que je sais que ça c'est vraiment la question qui revient souvent, hein, c'est le bon choix du matériel. Donc si je peux vous faire profiter de ma propre expérience et vous partager mes propres ressentis, parce que je me dis que ce sera utile. Voilà. Et coucou, je vous reprends. On est vendredi. Je crois qu'on est le 20 ou 21 juillet. Je ne sais plus, comme d'hab. Le 21, déjà. Bon, ok. Voilà où j'en suis avec Bébé Réponse, Tuto Artesia. Donc c'est le fameux crash test que je fais pour ces crayons. Un vrai coup de cœur. Parce que, comme vous pouvez le constater, les crayons sont vraiment très très pigmentés. On a un rendu mais hyper peps, c'est vraiment très beau. Franchement, pour des crayons à ce prix-là, on a vraiment un très beau rendu. Je suis absolument pas déçue de l'investissement. Je suis juste déçue de ne pas avoir pris la plus grosse boîte du coup.
Bon, les prochaines fois, c'est pas grave, j'ai encore mes RTX, Prismacolor. Je vais les ranger aujourd'hui avec tous mes autres crayons à bâtir. Je les range tous au même endroit dans cette trousse-là. Donc il va falloir que je trouve un moyen de les ajouter. Je sais pas trop encore comment je vais faire. Je vais très certainement mettre mes Derwent dans une autre trousse pour gagner un peu de place. Voilà. Comme ça, j'aurai tous mes crayons base cire au même endroit. Et mes crayons base huile, de toute façon, c'est... Je vais peut-être récupérer la trousse de Nefimiso. Je pense que je vais carotter comme ça. Comme ça, j'aurai tous mes crayons base cire en trousse. Et les crayons base huile, de toute façon, j'ai que les Brut Funèbre 520 et ils sont déjà dans leur boîte, leur grosse boîte. Donc, ils n'ont pas besoin de bouger vu que je les ai déjà classifiés, on va pas retoucher. Donc voilà où est-ce que j'en suis. J'ai plus que le fond à faire. Je vais faire tranquillement aujourd'hui. Sinon, à côté de ça, j'ai avancé également dans mon tome 3 au feutre. Parce que j'aime bien faire les deux du coup. Hop, voilà, j'ai commencé à faire celui-ci. Bon, elle est bientôt terminée. Il y a juste finalement la grosse théière que j'ai été obligée de reprendre au Prismacolor. Les teintes étaient vraiment trop compliquées à trouver avec les feutres. Ça, c'est le côté un petit peu chiant des fois dès qu'il y a des teintes un peu beige. C'est compliqué à trouver dans les feutres, les beiges, je manque de beige. J'ai des beiges, mais pas des beiges. Là, on était dans du beige gris, c'était vraiment une teinte spécifique, super chiante à trouver. Donc, comme j'ai pas vraiment trouvé l'équivalent, ça donnait pas comme je voulais, j'ai repassé au Prisma par-dessus les feutres et du coup, j'ai réussi à avoir quelque chose d'à peu près correct, on va dire. Voilà. Mais c'est pas toujours évident. Hein. Aujourd'hui, je dois passer chez Action, je vais acheter du spray fixatif pour pouvoir retirer toutes mes pochettes que j'ai mises dans le tome 3 parce que ça m'énerve. J'aimerais pouvoir les retirer. Donc voilà, celui-ci finalement, je vais pouvoir l'avancer, je suis contente. Mon tome 3 et mon tome 1 vont enfin avancer. Voilà, hier soir j'ai fait un live TikTok. On a un petit peu avancé sur les cheveux de réponse et puis finalement on a énormément parlé, on était plusieurs filles et c'était une ambiance mais vraiment hyper bienveillante avec d'autres personnes qui étaient aussi passionnées et tout, c'était génial de pouvoir discuter tout ensemble et puis finalement pouvoir partager cette passion commune, c'était vraiment top. Donc on a beaucoup parlé des différents tomes mystères qu'on avait, ceux qu'on voulait acheter, on a beaucoup parlé aussi de crayons et de feutres, enfin c'était vraiment super quoi. Et je commence vraiment de plus en plus à apprécier de faire des lives, tout simplement parce que pour une fois je peux vraiment parler avec les gens. D'habitude c'est par message interposé, c'est pas la même chose encore. Que là vraiment c'est mon impression de partager ce moment vraiment avec d'autres et ça fait beaucoup de bien en fait. Donc je vais très certainement mettre en place un programme de live à la semaine à chaque fois, voir par rapport à mes jours de repos, les horaires de mon chéri et tout ça, quand je peux en faire tranquillement et tout, et ensuite comme ça je ferai un programme de live à la semaine, comme ça je pourrais le communiquer un peu à l'avance. Voilà, j'aime bien essayer de planifier un peu les choses. Voilà, du coup pour ce petit point colo, il faut aussi que je liste aujourd'hui tous les colos que j'ai fait parce que je les ai pas notés. Je me suis rendu compte de ça l'autre jour, je dis mince, j'ai pas noté les colos que j'ai fait ce mois-ci. Et comme on arrive au 21, il va bientôt falloir que je fasse le point. Donc aujourd'hui, il va falloir que j'énumère un peu tout ce que j'ai fait. Et puis que je continue de monter ce vlog-là parce que j'aimerais bien le mettre en ligne soit ce soir ou demain parce que j'en ai pas fait déjà la semaine dernière.
puis voilà, après il faut que je teste mes luminances Caran d'Ache pour pouvoir ensuite faire ma vidéo sur le matériel de coloriage, mais la partie crayon, pour pouvoir vous donner à chaque fois un exemple de colo réalisé avec tel ou tel crayon. Voilà. Je trouve que c'est important et que c'est plutôt parlant de montrer vraiment avec des colos réalisés quel rendu on peut avoir avec tel crayon. Vous montrer aussi un petit peu mon organisation, justement comment je les range et tout ça. Voilà, je vais essayer de vous faire ça et après je ferai une troisième vidéo, cette fois avec tout le matériel Action. Je voulais le mettre un petit peu à part, un petit peu toutes les bidouilles que j'ai qui viennent de chez Action. Voilà. Bon, bah écoutez, du coup je vous dis à plus tard. Bon, je vous reprends du coup ici parce que j'étais en train de me dire mais en fait il va falloir que je le termine un jour. Ça va pas du tout là en ce moment. Je suis moins régulière sur mes vlogs, mais bon, je vais y remédier. Voilà, j'avoue qu'en ce moment j'étais peut-être un petit peu plus présente sur Insta et sur TikTok et j'arrive pas trop à faire forcément tout en même temps. Ça demande du temps, hein. Donc voilà, là après le crash test des artésans, là on était plus sur un crash test des luminances Caran d'Ache et ils sont vraiment super pour faire les... Ils sont vraiment super pour faire les portraits. Voilà, l'essai est plus que validé. C'est vraiment un régal de colo avec ces crayons. Que ce soit les luminances ou les artisans. Les deux sont vraiment une très belle découverte et du coup je vais comment dire, mixer toutes mes gammes de crayons dans mes trousses. Ça il faut que je le fasse quand j'aurai terminé ce colo là. Ensuite on va enchaîner sur d'autres colos. Voilà.
En tout cas, je suis très contente des Luminance Caran d'Ache. Et j'en profite pour vous donner le combo que j'ai utilisé du coup pour ce colo. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Donc j'ai utilisé le Luminance 044 Terracotta, le Luminance rouge Herculenum, le 068 et le 542 Butternut. Voilà. C'est ces trois teintes là que j'ai utilisées pour faire la peau d'Ariel. Et j'ai smoothé les couleurs entre elles avec le blanc rose. C'est la teinte 581. Voilà. Pour le fond, je l'ai fait à l'encre goutte. Vous voyez, vous faites juste du petit tamponnage comme ça et ça vous fait votre petit fond de nuage en 2 secondes. Au lieu de bouffer vos crayons ou vos feutres, vous pouvez également utiliser vos tampons avec une petite mousse comme ça. Vous pouvez jouer avec les différentes teintes de bleu si vous ne souhaitez pas forcément faire un ciel de nuit. C'est bien aussi. Voilà, côté. Comment terminer? Encore un nouveau. Donc voilà, je suis contente. Bien, du coup, je vais clôturer là ce nouveau vlog en face cam pour une fois, voilà. Et ce que je pourrais du coup conclure de cette semaine, c'est que tous mes derniers achats de colo, que ce soit les crayons ou les feutres, j'ai pas été déçue du tout. Il n'y a que les brut finir macarons que j'ai pas encore testé, mais ça va venir la semaine prochaine. Chaque chose en son temps. Mais en tout cas, les Arteza et les Luminance Caran d'Ache, je suis trop contente de les avoir dans ma gamme de crayons. Et quant aux feutres, tous les essais que j'ai fait aussi, je suis très très contente. Et je dirais que ce que je préfère sur les 6 gammes de feutres que j'ai, c'est les Faber-Castell Pitt et les Crayola Super Tips. Voilà. Sur les 6, c'est mes 2 préférés. Parce que je trouve que les Crayola Super Tips, l'encre se diffuse parfaitement bien. Et les Faber-Castell Pitt, tout simplement parce que c'est de l'encre de Chine, que ça ne traverse pas du tout et que ça fait peu de traces. Voilà pour cette conclusion. Écoutez, j'espère que ce nouveau vlog vous aura plu. La semaine prochaine, j'essaierai de vous faire un petit peu plus de séquences de techniques de colo. Je vais voir aussi pour essayer de vous filmer un coloriage mystère arrangé de A à Z. Je vais voir si j'arrive à faire ça. Et je dois toujours aussi vous filmer la vidéo justement de toutes mes gammes de crayons. Voilà. Ça fait pas mal de choses à faire. Je ne sais pas encore en quelle heure et quand je vais les faire et les poster. On va pas trop se mettre la pression non plus. Il faut quand même laisser le plus de temps au colo, quand même. Voilà. Et puis écoutez, voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt et merci pour votre visionnage et votre soutien. Et je vous dis à très bientôt.